Et c'est notre États-unisologue, Harold Iman, qui nous a rejoint sur le plateau. Harold, des villes qui se déclarent en faillite, est-ce que ça arrive souvent aux États-Unis? Dans la longue histoire américaine, c'est arrivé, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. C'était encastré dans la Constitution. Donc en 2 siècles, on a pu voir la loi fédérale régir le cas des entités publiques qui font faillite. Et la faillite, mais là je devrais dire la faillite la quasi-faillite la plus célèbre, en dehors de toute une série de comtés et de petites villes en Californie, la plus célèbre c'était la ville de New York en 1975. Sauf qu'elle a évité de dire qu'elle était en faillite, mais par d'un millimètre. Mais elle a demandé de l'aide, parce qu'elle aussi était en déficit gigantesque, à Washington. Et Washington a répondu ceci par la bouche de Gerald Ford, président. Ford à la ville, crevé. Bon, ce n'était pas très chaleureux, vous voyez. Donc en 75, il a changé d'avis quelques semaines plus tard et ça a un petit peu donné, si vous voulez, le précédent, comment on aide une grosse ville. Alors, Harold, ces villes en faillite, est-ce qu'elles ont remonté la pente? Et si oui, eh bien, comment est-ce qu'elles ont fait? Alors pour New York, c'est assez évident, mais c'était long, hein. J'ai le souvenir très précis de tout cela. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces mises sous tutelle? Il y a une commission de surveillance bancaire et financière avec des experts qui sont nommés et qui obligent la ville en question à réduire les services et à assainir ses finances, moyennant quoi ils vont eux-mêmes garantir des prêts pour la ville. Et c'est ce qui s'est passé. À New York, l'homme qui a fait ça est devenu ambassadeur des États-Unis en France, Félix Rohatyn. C'était sa gloire antérieure. Et avec cette commission, il va réussir. Et donc, Détroit va s'y essayer. Par exemple, ici, ils ont déjà délimité sur leur ville tous ces arrondissements où il y aura de la destruction de ces vieilles maisons abandonnées que l'on voit et de nouvelles constructions peut-être, s'ils en ont les moyens. Le seul problème pour Détroit, c'est qu'il doit se redéfinir économiquement, ce qui n'était pas vraiment le problème de New York. Et ça prendra du temps forcément. Merci beaucoup, Harold Iman, pour ces explications.